Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle ici de créativité, entre autres de création au crochet et d'illustration. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le magazine Disney Crochet que j'ai avec moi ici. J'avais envie de le déballer avec vous et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que c'est le numéro 2 que j'ai avec moi. J'ai raté le numéro 1, malheureusement. Je suis passée à côté, je l'ai cherché partout mais il était trop tard. Donc là c'est le numéro 2 qui est sorti et qui sort en ce moment. Alors il faut savoir que le numéro 1 était vraiment très avantageux, c'est-à-dire qu'il était à 1,50 € je crois. Et vous aviez dedans un crochet, une pelote blanche, rouge et bleue si je me trompe pas. Et malheureusement, j'ai regardé trop tard pour l'avoir. Celui-ci, il est à 4,99 € et vous avez deux pelotes pour faire un carré. Par contre, je vois qu'il y a du blanc aussi dedans. Il aurait été mieux de prendre le premier numéro pour avoir la pelote blanche. Moi, c'est pas grave, il me reste du fil blanc. Donc, je vais pouvoir quand même créer le petit carré Disney puisque c'est le but de ce magazine. C'est d'avoir un plaid avec tous les carrés de Disney. Après, je vais voir si je vais suivre les carrés des magazines parce que ça se donne pas quand même. Après, je crois que ça passe à 6,99 €. Donc, il faut voir ce qu'il y a dedans et puis il faut voir aussi si le carré me plaît. Je vais voir en fonction des magazines, mais je vais prendre seulement les carrés qui m'intéressent. Et je vais essayer de tout relier à la fin. Donc, on verra si j'y arrive. Je vais déballer du coup ce magazine avec vous. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Je trouve quand même que c'est une super idée d'avoir associé Disney et le crochet. D'une part, je trouve que ça modernise le crochet. Ça peut donner envie aux gens de s'y mettre aussi. Et ouais, ça donne envie de créer tout simplement. Donc non, je trouve que c'est une très belle idée qu'ils ont eue. Je trouve que le carré, il est vraiment très joli, celui qu'on va faire aujourd'hui. Et le plaid sur la couverture, il est vraiment trop beau. Ok, ils ont fait une belle présentation. Le plaid donne envie, en tout cas. Ah, là, on va voir le tuto. Franchement, c'est bien construit, je trouve. On voit vraiment bien les étapes à suivre. Je vais voir si c'est assez clair. Donc là, on a pour le fond bleu du carré, donc qui est comme ceci. Et ensuite, on a les fleurs d'hibiscus. Je vais voir si c'est en 4 étapes. Ah, c'est détachable. Ça s'est détaché tout seul. Donc, c'est des feuilles que vous pouvez classer. D'ailleurs, elles sont trouées. Donc, c'est vraiment super bien pensé, je trouve, pour pouvoir mettre ça dans un classeur ou autre. Si on veut les garder avec soi, on a la petite voilà, la petite couverture comme ça où c'est marqué le motif Vaiana. C'est super bien pensé. Et ensuite le tutoriel et puis le final. Et ça sera pour le numéro 3, le carré livre de la jungle. Après, il donne des petites idées. Le serre-tête mini, qui est vraiment trop joli aussi. Tout en crochet. Très sympa. Belle présentation aussi. Donc, je vais mettre les deux fiches de côté. Alors, le serre-tête mini avec le tutoriel, l'assemblage des oreilles, la réalisation du nœud, la demi-bride, donc on explique comment faire une demi-bride. Donc c'est aussi bien pour les débutants que pour ceux qui aiment le crochet. Le châle de Jasmine, franchement,
Il donne vraiment pas mal d'idées pour le crochet et surtout c'est expliqué. Il y a tous les tutoriels dedans, donc je trouve que ça vraiment c'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'en produit d'appel on va vous mettre un carré pour faire un plaid, mais en revanche on va quand même donner des tutoriels à l'intérieur du bouquin et je trouve que c'est vraiment top. C'est un produit en plus en soi. Et je trouve que c'est une très belle idée, voilà, d'avoir mis des tutoriels à l'intérieur du magazine. Il n'y a vraiment pas que ce petit carré à produire, il y a vraiment d'autres idées à l'intérieur du magazine. Comment tenir son crochet. Mise en forme du châle. La mise en forme à la vapeur, c'est ce que je fais sur mes créations. Et ça marche plutôt bien. Il faut faire attention par contre à ne pas le mettre trop près en fait de vos créations, ça va être vraiment un petit peu à distance et puis on aplatit la création avec la main pour vraiment avoir quelque chose d'assez plat. Un panier pampan, on l'a ici, toujours avec le tutoriel et ici la pixel grid. La taille du crochet. Bon, après vous avez un petit fascicule pour s'abonner. Donc le numéro 3 est ici et le numéro 4, trop sympa avec les petites abeilles, j'adore. Celui-ci je pense peut-être le prendre. Ça va être un carré Winnie l'ourson. Ah ouais, et si on s'abonne en fait on a plusieurs cadeaux. Donc vous avez en fait le numéro 4 qui est gratuit, le set de crochet, le classeur. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais simplement je vous présente en fait le magazine parce que je trouvais que c'était une bonne idée. On dirait un partenariat, c'est pour ça. Après ils ont mis des amigurumi ici. Je suis vraiment pas sûre du design des amigurumi. Voilà, ça fait plutôt peur. Vous pouvez voir juste ici, franchement, le Simba, il est quand même bien flippant. Et le Winnie aussi, surtout le Winnie. Oh, le coussin Dumbo, j'adore. Trop beau. Et après, on a aussi les rubriques du prochain numéro. Donc ça va être le carré pour faire le plaid, les bandeaux Princesse Disney, la bride, les porte-clés Amigurumi, le monde de Dory, les bases de l'amigurumi, les outils de débutants et après les dessous de verre Winnie l'ourson que vous pouvez voir juste ici. On va pouvoir passer à l'étape création avec nos petits tutoriels. Alors, on va prendre nos deux pelotes qui font 25 grammes chacune. Eux préconisent un crochet numéro 4. Moi j'ai pris mon crochet numéro 3,5 parce que normalement c'était le fourni dans le premier fascicule, mais j'ai pris mon crochet numéro 3,5. On va créer donc des rangs de demi-brides et ensuite on va faire les fleurs. Donc les demi-brides, le carré de demi-bride en bleu et les fleurs en rose. Et s'il faut, je mettrai aussi du blanc, j'ai une pelote de blanc. Il vous faut aussi une aiguille à laine que je vais chercher tout de suite. Je l'ai juste ici. Là, c'est bien, ils mettent aussi les dimensions, les abréviations. Ok, on va commencer donc avec la pelote bleue. Donc faire un nœud coulant. Tac. Passer sur le crochet et tirer les deux brins de fil pour resserrer le nœud, c'est bon. Faire 26 mailles chaînettes. Il va être quand même grand notre carré, en fait je les voyais pas aussi grands. Bah tant mieux. Ok, 26 mailles chaînettes. La première bride sera piquée dans la troisième maille à partir du crochet, c'est ça. Il faut faire d'abord un jeté sur le crochet et piquer dans la troisième maille chaînette. Et donc ça va être celle-ci. Hop là.
Et normalement, vu que c'est une demi-bride, on vient rentrer le fil dans les 3 mailles. Tac. On va prendre notre deuxième feuille. Au premier rang, faites une demi-bride dans chacune des mailles de la chaînette. Vous devez avoir 24 demi-brides en plus des 2 premières mailles chaînettes pour tourner. C'est ça. Donc en fait, il va falloir vraiment faire le carré avec toujours les mêmes étapes. Pour ce carré bleu, ça me paraît vraiment très facile. Donc tant mieux pour les débutants, c'est vraiment top. Donc là, je viens faire une demi-bride dans chaque maille. Alors voilà pour mon premier rang. Donc si vous trouvez ça compliqué au niveau du premier rang, c'est normal, sachant qu'il faut être vraiment précis pour rentrer dans chaque chaînette. Normalement, ça devient un petit peu plus simple par la suite. Voilà, en tout cas, c'est un très beau bleu au niveau de la pelote. C'est plutôt agréable à crocheter. Donc là, une fois que j'arrive au bout, je vais pouvoir faire mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Retourner mon projet. Donc là, on a nos 2 mailles en l'air. On va pouvoir faire un jeté, rentrer juste ici. Vous voyez, dans la maille de notre demi-bride. Et faire une demi-bride dans chaque maille. Et on va recommencer sur toute la longueur. Et ça, apparemment, il faut le faire 17 fois. Donc on fait 2 rangs, puis ensuite après on refait encore 17 fois la même chose. Et voilà notre carré bleu fini. Je suis plutôt contente du résultat, il était facile à faire. Il nous reste pas mal de fils bleus, donc si on veut refaire d'autres carrés, c'est tout à fait possible. On va maintenant crocheter les petites fleurs. On va prendre notre fil rose et on voit qu'il y a 4 étapes. Alors, on va commencer par faire une chaînette, donc un nœud coulant et une chaînette de 4 mailles. Je vais rentrer ensuite dans la première maille et faire une maille coulée. Ça va remplacer en fait le cercle magique qu'on fait normalement. Et bien on peut faire aussi une chaînette de 4 et rentrer dans la première maille pour créer une boucle. Je viens faire ensuite une maille en l'air, puis ensuite une maille serrée dans la boucle. Ensuite, ils nous disent que pour chaque pétale, il nous faut 4 mailles en l'air et une maille serrée à chaque fois. Donc 5 fois, on va faire 4 mailles en l'air plus une maille serrée dans la boucle.
Je finis donc ma fleur avec une maille coulée. Je peux couper le fil. Et les fils, on s'en occupera après pour les cacher. On garde quand même une petite longueur de fil à l'arrière pour pouvoir coudre juste après au carré bleu. Voilà pour ma première petite fleur. Je continue les fleurs jusqu'à en avoir 6. Et je vais pouvoir passer à l'étape où on coud les petites fleurs au carré bleu. Donc j'ai pris mon aiguille à laine, j'épingle les petites fleurs, après vous pouvez utiliser des épingles à tête. Je viens prendre le fil derrière mes fleurs et je vais pouvoir coudre directement au carré bleu. Et voilà ce que ça donne quand c'est fait. Donc on a fini toutes nos étapes sur notre carré. Je le trouve vraiment très joli. Il correspond bien à l'univers de Vaiana, je trouve. Après, il sera encore plus joli avec une petite bordure blanche, mais ça, je crois que c'est pour la suite. Sur le magazine, il n'est pas encore précisé de faire une bordure. Donc à mon avis, ça va être quand on va tout vouloir relier à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram lelea.crea et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!